Lil Durk, rappeur de Chicago et leader du label OTF, est connu pour sa voix et son style distinctif. Et s'il existait un autre Lil Durk qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau, c'est ce qui s'est passé le 14 avril 2022, lorsque Lil Durk a rencontré son sosie jumeau sur Instagram Live. Cependant, les choses ont rapidement tourné au vinaigre entre ces nouveaux jumeaux artificiels, car ils ont été pris dans les farces d'un autre rappeur célèbre. Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment et pourquoi Lil Durk a affronté son sosie jumeau sur IG Live. Lil Durk et Fake Durk. En 2022, le doppelganger de Lil Durk, Perkio, est devenu célèbre sur les médias sociaux en raison de sa ressemblance troublante. Cependant, son association avec le vrai Lil Durk, connu pour sa réputation dans les rues de Chicago, s'est retournée contre lui. C69, un rival connu de Lil Durk, a vu une opportunité et l'a exploité en mettant en scène Perkio dans une vidéo qui a encore aggravé la querelle. Perkio avait profité de sa notoriété sur les réseaux sociaux pour collaborer avec d'autres créateurs de contenu. Un YouTuber, connu pour ses liens avec le rappeur rival C69, a piégé Perkio. Ignorant qu'il s'agissait d'une embuscade, Perkio a été contraint de porter une veste associée à un ami décédé de Durk, ce qui a suscité des réactions négatives en ligne. La farce s'est retournée contre lui, nuisant davantage à l'image de C69 qu'à celle de Durk. Bien que le YouTuber Steve Will Do It ait tenté d'arranger les choses avec Perkio, le mal était fait. Perkio a fait l'objet d'un shadow banning en ligne pour usurpation d'identité, ce qui a nui à sa visibilité malgré le fait qu'il ait encore des adeptes. L'incident a placé Perkio dans une position précaire sur les médias sociaux. Perkio, d'abord ostracisé par les deux rappeurs, a essayé de continuer à vivre. Cependant, son association avec un autre rappeur clone a finalement conduit à un shadow ban sur Instagram, limitant considérablement sa portée. La notoriété de Perkio sur Internet s'est effondrée après tout cela. Il a été interdit d'accès sur Instagram et son engagement a chuté de façon spectaculaire. Il s'est essayé à la musique, mais n'a pas réussi à tirer parti de son succès initial. Aujourd'hui largement oublié, son avenir reste incertain. Internet se nourrit de moments inattendus, et le monde du hip-hop en a récemment été témoin lors d'une session Instagram Live animée par Lil Durk, un célèbre rappeur de Chicago. L'événement est devenu viral, captivant le public par l'étrange ressemblance entre Lil Durk et un spectateur qui a rejoint le live stream. Le moment viral où Lil Durk semble interviewer son sosie Perkio sur IG Live a offert plus qu'un simple moment de divertissement éphémère. La vidéo, qui a rapidement attiré l'attention, montre le moment où Perkio, dont l'apparence ressemble étrangement à celle de Lil Durk, a rejoint le chat en direct. La ressemblance est frappante, les deux individus arborant des traits de visage, des coiffures et même des styles vestimentaires similaires. La première réaction de Lil Durk a été un véritable amusement, car il a reconnu la ressemblance et s'est amusé à s'adresser aux téléspectateurs en l'appelant Perkio. Il a déclaré qu'il avait l'impression de parler à un miroir, tant la ressemblance entre eux était troublante. Même avec les caméras si proches de leur visage, la ressemblance était indubitable. Si l'attention s'est d'abord portée sur l'étrange ressemblance, la conversation entre Lil Durk et Perkio a permis de voir au-delà de la surface. Perkio, un jeune homme de 19 ans originaire d'Haïti, a expliqué sa récente migration vers les États-Unis. Il a également exprimé son admiration pour Lil Durk et sa musique, mentionnant sa prochaine chaîne YouTube et ses aspirations à devenir un créateur de contenu. Ils ont discuté de leurs surnoms, ont partagé des expériences où ils ont été pris l'un pour l'autre et ont même révélé des détails sur leurs origines et leur héritage culturel. Perkio, qui a immigré d'Haïti en 2016, a parlé de ses difficultés linguistiques et de sa passion pour le football. Ils ont parlé de leurs origines culturelles et de leurs expériences d'adaptation à de nouveaux environnements et ont même partagé une passion commune pour le football. Un moment touchant s'est déroulé pendant la conversation entre Lil Durk et Perkio sur IG Live. Le sosie de Lil Durk a répondu à la question de Lil Durk sur le fait d'être enfant unique. Lil Durk avait demandé si Perkio était le seul enfant de sa mère. Perkio a répondu qu'il n'était pas le seul enfant, et que sa mère avait 2 enfants. Il a ajouté qu'il avait une sœur plus âgée que lui. Lil Durk a répondu à cette révélation par un simple « OK », laissant la conversation se poursuivre. Cependant, la tournure inattendue de la conversation semble subtilement changer la dynamique. Une note sombre est apparue dans la conversation lorsque Perkio a révélé que son père était décédé. Lil Durk a présenté ses condoléances sincères et sympathiques, reconnaissant la perte de Perkio. Perkio a répondu par des remerciements tout aussi sincères, avec une voix teintée de gratitude. L'interview touchait à sa fin, mais Lil Durk avait encore une surprise en réserve pour Perkio. Avec un sourire chaleureux, Lil Durk a lancé une invitation qui a mis l'Internet en ébullition. Il a révélé qu'il se produirait à Miami dans quelques jours et qu'il souhaitait que Perkio ne soit pas seulement dans le public, mais qu'il partage la scène avec lui. Le visage de Perkio s'est illuminé d'un sourire qui reflétait le soleil de Miami. Il n'a pu contenir son excitation en acceptant avec empressement l'offre de Lil Durk. Perkio, un nom désormais synonyme de jumeau de Lil Durk, n'a pas toujours été connu du grand public.
Il a fait parler de lui pour la première fois au début de l'année 2022, captivant l'Internet par sa ressemblance troublante avec le rappeur de Chicago. Surnommé Smirk, Fake Lil Durk et Lil Durk Look-alike par ses fans, son parcours a commencé sur la plateforme TikTok, où ses vidéos montrant une ressemblance frappante sont devenues virales. Le parcours de Perkio vers la célébrité virale sur Internet a commencé subtilement. Le 30 janvier 2022, il a fait ses débuts sur TikTok avec une vidéo apparemment anodine, montrant ses talents de footballeur sous le pseudonyme @DarialPerkio. Si cette première vidéo n'a pas immédiatement explosé, son succès modéré, avec environ 180 100 vues et 7100 likes en 3 mois, a marqué le début d'un voyage inattendu. Il est intéressant de noter que cette vidéo n'était probablement pas sa première incursion sur TikTok. Des commentaires apparus en mars 2022 suggèrent que Perkio avait déjà téléchargé des vidéos, mais qu'il les avait supprimées lorsque son statut de sosie avait été plus largement reconnu. Cette décision stratégique l'a peut-être aidé à créer une image qui mettait encore plus en valeur sa ressemblance frappante avec Lil Durk. La présence de Perkio sur TikTok a véritablement démarré le 4 février 2022, avec le téléchargement d'une seule vidéo. Ce clip apparemment ordinaire a recueilli un nombre stupéfiant de 2,9 millions de vues et 497 700 likes en seulement 2 mois. Cette hausse soudaine de popularité a marqué un tournant, propulsant Perkio d'un utilisateur occasionnel de TikTok à une personnalité Internet en plein essor. Le mois de mars 2022 marque un tournant pour Perkio, tant au niveau de son apparence que de sa personnalité en ligne. Il adopte une nouvelle coiffure, des dreads blondes, qui renforcent instantanément la ressemblance déjà frappante entre lui et Lil Durk. Lui et ses fans de plus en plus nombreux ont immédiatement reconnu le potentiel de cette transformation visuelle. Le 21 du même mois, Perkio a posté un TikTok qui s'amusait de cette ressemblance. Cette vidéo, qui a depuis accumulé environ 199 000 vues et 7 400 likes, a ouvert la voie à l'émergence de son personnage de sosie, de Lil Durk. Elle laissait entrevoir le potentiel inexploité du contenu viral, mais la véritable explosion était encore à venir. Dès le lendemain, le 22 mars, Perkio a doublé ce concept avec une autre vidéo. Cette vidéo a encore accentué la ressemblance troublante, attirant environ 154 900 vues et 4 600 j'aime. Ces posts consécutifs ont consolidé la nouvelle identité de Perkio, ouvrant la voie à son inévitable ascension vers la célébrité sur Internet. Le 26 mars 2022, Perkio a trouvé l'or sur Internet avec une vidéo qui l'a propulsé au rang de sensation virale. Avec le simple texte « Meeting Lil Durk finna be like », la vidéo exploite la fascination croissante pour sa ressemblance avec le rappeur. En l'espace d'un mois, elle a atteint le nombre impressionnant de 4 millions de vues et 537 900 likes, confirmant son statut de sosie de Lil Durk sur Internet. Ce moment charnière a marqué un changement important dans sa présence en ligne. Perkio n'était plus seulement un TikToker à la ressemblance frappante, il incarnait désormais l'anticipation et la spéculation entourant une rencontre potentielle avec son sosie. Le succès de la vidéo a déclenché des conversations et alimenté les récits des fans, transformant ce concept ludique en un véritable phénomène en ligne. Le vent de la célébrité sur Internet a tourné une fois de plus le 5 avril 2022, lorsque la présence de Perkio a attiré l'attention de Lil Durk lui-même. Dans un geste qui allait propulser Perkio sous les feux de la rampe, Lil Durk a reposté l'un des TikTok de sa petite amie mettant en scène Perkio sur sa story Instagram avec une légende amusante. Cette interaction apparemment anodine a provoqué une onde de choc sur les médias sociaux, générant un immense buzz et amplifiant la présence en ligne de Perkio. La vidéo repostée, qui a atteint le chiffre stupéfiant de 5,9 millions de vues et 1 million de likes en 4 semaines, a transcendé les frontières de TikTok et s'est carrément retrouvée dans le courant dominant. Pour attiser la flamme, d'autres rappeurs de renom, dont Lil Yachty, ont commenté la vidéo, renforçant ainsi la nouvelle notoriété de Perkio sur Internet. Cette validation inattendue de la part de l'industrie musicale a marqué un tournant, transformant Perkio d'une sensation virale en une figure reconnue dans le monde du hip-hop. Le 7 avril 2022, la fascination entourant Perkio a atteint de nouveaux sommets lorsque le YouTuber King Seed a orchestré une cascade audacieuse. La vidéo, intitulée « Fake Lil Durk Prank at the Mall Shutdown », mettait en scène Perkio s'aventurant dans un centre commercial animé de Floride en se faisant passer pour le vrai Lil Durk. La vidéo a rapidement recueilli 1,7 million de vues en l'espace de 3 semaines, montrant la frénésie qui s'est emparée des fans qui ont pris Perkio pour le célèbre rappeur. Cette farce élaborée a fait exploser l'intérêt autour de l'identité de Perkio, repoussant les limites entre l'imitation et la réalité. Le spectacle de voir des foules envahir une personne qui, malgré une ressemblance troublante, n'était pas Lil Durk, a généré un tourbillon de discussions en ligne et a consolidé le rôle de Perkio en tant que sensation de l'Internet. C'était la préparation de la session IG Live Epic du 14 avril 2022, où Lil Durk a enfin rencontré son jumeau, Perkio, pour la première fois. En ce qui concerne Lil Durk et 69, ces deux-là ont toujours eu des différends, et ce depuis un certain temps.
Les coups de gueule de Lil Durk. En 2017, un personnage pas comme les autres a pris d'assaut la scène rap, Daniel Hernandez, plus connu sous le nom de C69. Son mélange explosif de scream rap dur, d'animes et de visuels scandaleux est rapidement devenu viral, le transformant en mème et propulsant sa musique sous les feux de la rampe. Il a habilement exploité le pouvoir des mèmes, devenant le roi du troll, autoproclamé du hip-hop. Cependant, son ascension fulgurante s'est effondrée en 2019. Faisant face à de graves accusations en raison de son affiliation aux 9 Trey Gangsta Bloods, C69 a fait un geste controversé, coopérant avec les procureurs contre son équipage. Cette décision qui a changé la donne, comme l'a dit le juge, s'est traduite par une peine de 2 ans d'emprisonnement, qui a ensuite été raccourcie en raison de la pandémie. Mais ce qui a vraiment terni son image au sein de la communauté du rap, c'est l'acte même de coopérer, en brisant le code de loyauté de la rue. Non seulement il a enfreint une règle tacite, mais il l'a également affichée, ce qui lui a valu d'être largement rejeté par ses pairs. Aujourd'hui, alors que C69 tente de reprendre sa place dans l'industrie avec de la nouvelle musique et du buzz sur les médias sociaux, il a ravivé une vieille querelle. Et maintenant, ses fréquentes attaques contre Lil Durk amènent les fans à se demander comment cette querelle a pu commencer. Face à une peine minimale stupéfiante de 47 ans pour racket, possession d'armes à feu, nombreux crimes violents et trafic de drogue, C69 n'était pas prêt à prendre le pari. Il a été arrêté avec 5 autres membres du 9 Trey Gangsta Bloods, dont son ancien manager Kifano Jordan, également connu sous le nom de Shotty. Il a opté pour une démarche controversée afin de raccourcir sa peine potentielle. Dans le cadre d'un accord avec les procureurs, C69 a plaidé coupable, reconnaissant son appartenance à 9 Trey et détaillant son implication dans des vols, des agressions et des activités liées à la drogue. Il a même fourni des informations privilégiées sur les opérations du gang. Selon ses propres termes, son rôle principal était de continuer à faire des tubes et de soutenir financièrement le gang pour qu'il puisse acheter des armes et d'autres choses du même genre. Ce procès très médiatisé, qui s'est déroulé de fin 2018 à fin 2019, a suscité un débat animé au sein du public et des célébrités. Beaucoup se sont demandé si la décision de C69 de coopérer avec les autorités justifiait l'ostracisme. L'une de ces voix était le rappeur de Chicago Lil Durk, qui a exprimé dans un tweet aujourd'hui supprimer sa désapprobation en septembre 2019. Il n'était pas le seul, puisque des célébrités comme Meek Mill, Snoop Dogg et Offset ont également pris les médias sociaux pour critiquer les actions de C69. Grâce à la pandémie de COVID-19, C69 a obtenu une libération anticipée de prison en avril 2020, un mois seulement après l'épidémie. Il n'a pas perdu de temps pour relancer sa carrière musicale et a sorti la chanson Gooba moins d'1 mois après sa libération. Il a ensuite sorti la chanson Trolls avec Nicki Minaj, qui a connu un grand succès commercial. À la suite de ce succès, C69 s'est rendu sur les médias sociaux pour se disputer en ligne avec plusieurs rappeurs, dont Future, Meek Mill, Gucci Mane, Trippie Redd et G Herbo. Aucun de ces rappeurs n'a en effet eu de chanson à la première place du Billboard Hot 100, ce qui est l'exploit de C69. Il s'est ensuite proclamé rappeur numéro 1 dans le monde. Lorsque ses tentatives de déclencher des querelles en ligne avec divers artistes se sont heurtées au silence, C69 s'est attaqué à Lil Durk et a intensifié leur conflit. Cela s'est terminé par une action controversée. C69 s'est rendu publiquement à l'endroit où le cousin de Lil Durk, Nuski, a été tué. Il s'est filmé en train d'y déposer des fleurs, écrivant qu'il était venu à O-Block pour rendre hommage au cousin de Lil Durk, Nuski, qui a été tué par des armes à feu. Il a terminé en annonçant son nouvel album. Durk a répondu indirectement en lâchant une bombe stratégique. Il a annoncé que son nouvel album, The Voice, sortirait également le 4 septembre, entrant ainsi directement en conflit avec le projet de C69. Sur Instagram Live, il a conseillé à ses fans « Vous ne pouvez pas rivaliser avec un rat dans la rue », sous-entendant le manque de crédibilité de C69 dans la rue. Il a également fait sourciller en affirmant que quelqu'un du camp de C69 lui aurait offert 3 millions de dollars pour entretenir le conflit. Durk, fidèle à ses paroles, a déclaré « Les tranchées sont plus importantes que 3 millions de dollars » sur sa story Instagram, montrant ainsi sa loyauté envers sa communauté plutôt qu'envers l'argent. Le 4 septembre arrive et la tension est palpable. Alors que C69 sort son album, Durk reste silencieux. Cela a attisé le feu de C69, qui s'est emparé d'Instagram pour troller Durk et faire référence au défunt Nuski. Durk, imperturbable, a répliqué avec une seule sortie. Il a même donné un sage conseil à C69 après que Tattletales se soit vendu en deçà des attentes. Lil Durk a suggéré avec raillerie que C69 aurait dû utiliser une partie de ses 3 millions de dollars pour acheter plus de streams de l'album. En novembre 2020, une tragédie a frappé la communauté du rap avec la mort par balle de King Von, membre du collectif OTF de Lil Durk. Lorsque la nouvelle de l'incident a été annoncée, C69 a réagi de manière insensible sur les plateformes de médias sociaux, ce qui a aggravé les tensions avec Lil Durk.
Lil Durk a temporairement désactivé ses comptes de médias sociaux à la suite de l'événement tragique. Il est revenu en décembre en rendant plusieurs hommages à Von et en annonçant un nouveau single et un nouvel album. CXT9 a poursuivi ses commentaires en ligne, aggravant encore la situation avec Lil Durk. Bien que Durk ait dédié The Voice à son défunt ami King Von, l'album ne s'est vendu qu'à 23 000 exemplaires au cours de la première semaine. 69 en a profité pour se moquer de Durk sur les réseaux sociaux, suggérant que son manque de succès était dû à l'absence d'un featuring de Drake. Durk, cependant, est resté silencieux, choisissant de se concentrer sur le deuil de son ami plutôt que de s'engager dans d'autres négativités. Les allers-retours publics entre les deux ont semblé cesser pendant un certain temps. Cependant, en août 2021, 69 a ravivé le conflit lors d'une apparition dans le podcast Off the Record. Il a défié Durk de s'affronter physiquement, exhortant même l'animateur du podcast à faciliter l'affrontement. Finalement, il n'y a pas eu de combat. Alors que Lil Durk n'a jamais reconnu le défi de CXT9, ce dernier continue de raviver la querelle en ligne. Plus récemment, il s'en est pris à Perkio, le sosie de Lil Durk, lors d'un concert à Miami. Une vidéo a fait surface montrant Perkio visiblement mal à l'aise lorsque CXT9 s'est approché de lui avec une veste à l'effigie de Feu King Von. En réponse à la vidéo montrant CXT9 s'approchant de Perkio, Perkio lui-même a partagé une vidéo séparée, révélant qu'il s'est senti piégé par cette rencontre. Lil Durk a apparemment abordé la situation sur Twitter avec un ton léger, reconnaissant le buzz en ligne autour de la séquence et remerciant ses fans d'avoir atteint un autre classement numéro 1. Malgré la tentative apparente de CXT9 de provoquer Durk avec la veste sur le thème de King Von, la réponse de Durk suggère que la tactique n'a pas été couronnée de succès. Durk restant largement insensible aux frasques en ligne de CXT9, cette longue querelle sur les réseaux sociaux semble devoir se poursuivre. Et avec d'autres célébrités aussi. Au début de sa carrière, Lil Durk s'est retrouvé mêlé à une querelle de la scène rap de Chicago. Il s'est opposé à Chief Keef et à ses associés au sujet de dissertations échangées dans des chansons comme Less Anthem de Durk et BDK 300K de Lil Jojo. La tension s'est tragiquement aggravée avec la mort de Lil Jojo en septembre 2012. Les signatures ultérieures avec des labels rivaux, Def Jam pour Durk et Interscope pour Glow Gang de Chief Keef, ont encore renforcé le fossé. Un échange sur les réseaux sociaux fin 2012 a marqué une rupture nette entre les deux anciens collaborateurs. La tension qui couvait entre Durk et Chief Keef s'est transformée en une véritable guerre des diss tracks. Le remix de Durk de Chirac de Nicki Minaj avec Meek Mill et Shy Glizzy est devenu un champ de bataille lyrique. Il s'en prend non seulement à Keef, mais aussi à Lil Reese, The Game, Tyga et même à un gang entier, les Gangster Disciples. Le morceau respire la trahison. Durk accusant Keef de manquer de respect à leur amitié pour un remix séparé de Chirac par Tyga et The Game. Durk a même jeté de l'ombre en soutenant le groupe rival de Keef, Migos. Cependant, cette guerre des mots ne durera pas éternellement. En août 2014, Durk a opté pour une trêve, cherchant à enterrer définitivement la hache de guerre. Le remix de Chirac a eu un effet domino sur Durk, qui s'en est pris non seulement à Chief Keef, mais aussi à King L, un rappeur de Chicago. Il s'en prend non seulement à Chief Keef, mais aussi au rappeur de Chicago King L. Ce dernier n'est toutefois pas intéressé par un long combat, qualifiant toute l'affaire de bande-annonce de film foireuse et admettant plus tard qu'il s'agissait d'une grosse erreur. Le remix a également déclenché une querelle sur la côte ouest avec The Game et Tyga. Leur réponse Chirac to LA a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Durk a menacé Tyga et a ensuite aggravé la situation en se vantant d'une prétendue liaison avec l'ex-fiancé de The Game. Ces accusations explosives ont amené tout le monde à se demander jusqu'où irait cette querelle transfrontalière. Les retombées du remix Chirac n'étaient pas terminées. The Game a riposté avec Bigger Than Me, un titre cinglant visant Durk, son collègue rappeur 40 Glock, l'ensemble de la XXL Freshman Class 2014 et bien d'autres encore. Étonnamment, les tensions se sont rapidement apaisées. En l'espace de 8 mois, Durk s'est réconcilié avec Game et Tyga. Entre-temps, un lien passé a refait surface. Durk et Famous Dex, anciens camarades de classe au lycée Paul Robeson, s'étaient perdus de vue après avoir abandonné leurs études. Après avoir atteint la célébrité, Durk a exprimé son soutien à Dex lors d'une interview, ce qui a conduit à leur retrouvailles lors des BET Awards 2016. Cependant, Lil Durk n'en avait pas encore fini avec ses querelles. Une tension latente est apparue entre Lil Durk et son protégé de l'OTF, King Von, avec le rappeur de Baton Rouge Youngboy Never Broke Again. Les coups de gueule sur les réseaux sociaux et les critiques dans la musique, d'abord considérés comme légers, ont rapidement pris de l'ampleur. King Von, connu pour son style direct, s'est moqué de Youngboy dans ses vidéos, mettant en doute son authenticité. Ce va-et-vient a pris une tournure tragique le 6 novembre 2020, lorsque King Von a été abattu à la suite d'une altercation avec Quando Rondo, un membre de Youngboy Never Broke Again.
Après la mort de King Von et la sortie de prison de Youngboy Never Broke Again en 2020, les tensions se sont ravivées. Le titre Bring the Hook de Youngboy, extrait de sa mixtape Color, a ravivé la querelle. La chanson contient une dissidence claire envers Von et O-Block, un quartier de Chicago affilié à Durk. Youngboy a rappé sur les packs O-Blocks qui se font rouler, faisant référence à la violence. Durk a répondu avec son propre single Ah Hey, extrait de son album 7220. Il a riposté en lançant des attaques subliminales contre Youngboy. Durk s'en prenant même à l'ex-petit ami de Youngboy, suggérant ainsi un lien avec le défunt King Von. La querelle entre Lil Durk et Youngboy, Never Broke Again, s'est poursuivie en 2023. La chanson I Hate Youngboy de Youngboy a déclenché un flot d'insultes visant la fiancée de Durk, d'autres rappeurs et même le cousin décédé de Durk. Il a même accusé Apple Music de favoriser Durk. Juste au moment où les rumeurs de réconciliation ont fait surface, Youngboy a ravivé le feu en critiquant Durk et la personnalité médiatique Academics sur Twitter. Pour ne rien arranger, il a annoncé la sortie de sa mixtape Richest Up le même jour que l'album de Durk Almost Healed, ce qui a été interprété comme un clash délibéré. Tout sur Lil Durk. Lil Durk est né le 19 octobre 1992 dans le quartier Southside Englewood de Chicago. De son vrai nom Durk Derrick Banks, il a assumé des responsabilités très tôt dans sa vie. Cela est dû à l'incarcération de son père, alors qu'il n'avait que 7 mois. Durk se souvient de son enfance marquée par l'insécurité alimentaire. Pourtant, au milieu de ces difficultés, une passion pour la musique s'est développée. À mesure que sa présence en ligne se développe sur des plateformes telles que MySpace et YouTube, le rêve de devenir rappeur se consolide, alimenté par une base de fans en ligne de plus en plus importante. Confronté à la paternité à 19 ans et à l'abandon des études au lycée Paul Robeson, Lil Durk a pris un tournant décisif dans sa vie. Il a rejoint le gang de rue des Black Disciples à Chicago, à la recherche d'un sentiment d'appartenance. Cette voie l'a toutefois conduit à des ennuis judiciaires. En octobre 2011, des accusations de possession d'armes, notamment d'une arme à feu dont le numéro de série a été effacé, l'ont conduit derrière les barreaux. Cependant, les archives judiciaires montrent qu'il a finalement plaidé coupable pour une accusation moins grave et n'a pas purgé de peine de prison. Se démêler avec la justice est devenu un tournant qui l'a poussé à suivre une voie différente dans laquelle sa musique pourrait être son arme de prédilection. En 2010, Durk a révélé son talent en interprétant en freestyle le morceau Wasted de Gucci Mane et Plies, qu'il a intitulé Lamron Wasted. Parallèlement, il a sorti Less Bitch, une collaboration avec Lil Reese. Bien que les plans initiaux pour signer avec les labels de Chief Keef et de French Montana aient échoué, l'accueil positif réservé à ses singles Sneak Dissin et Aima Ita l'a incité à envisager sérieusement le rap comme une carrière à plein temps. Cette réflexion a culminé avec la sortie de sa 3e mixtape, Life Ain't No Joke, le 19 octobre 2012, qui a été téléchargée plus de 216 000 fois sur DatPiff le 22 septembre 2015. Notamment, en décembre 2012, le titre de Durk, Ass Anthem, a été remixé par French Montana. L'année 2013 a été celle de la percée de Lil Durk, qui a profité du succès de Ass Anthem et de These Ain't What You Want pour conclure un accord de co-entreprise entre Only the Family et Def Jam Recordings. Peu après, sa 4e mixtape très attendue, Signed to the Streets, est arrivée sur DatPiff en octobre. Avec la participation de Lil Reese et la production de poids lourds comme Young Chop et Paris Belair, le projet a donné lieu à 8 vidéos musicales et a été acclamé par la critique, décrochant la 8e place sur la liste des mixtapes de fin d'année de Rolling Stone. Fort de cet élan, Durk a annoncé son premier album pour Def Jam en faisant partie de la Freshman Class of 2014 de Vince XL. Il a couronné une année tourbillonnante en lançant Signed to the Streets 2 en juillet 2014. Alors que l'engouement pour son premier album ne cesse de croître, Lil Durk a dévoilé le titre Remember My Name et la date de sortie prévue, le 12 mai, le 25 mars 2015. Le même jour, les fans ont eu un avant-goût du projet avec le premier single, Like Me, avec Jeremy. Enfin, à la date prévue, Remember My Name est sorti, atteignant la 14e place du Billboard 200. Durk a continué sur sa lancée avec sa 6e mixtape, 300 Days, 300 Nights, plus tard dans l'année, avec le single à succès My Beyoncé avec Dej Loaf. Lil Durk a suivi son premier album avec Lil Durk 2X en juillet 2016. L'album contient le titre She Just Wanna avec Ty Dolla $, mais n'atteint pas le niveau de Remember My Name, se classant à la 29e place du Billboard 200. Il a sorti la mixtape They Forgot, riche en singles, avec des collaborations avec Meek Mill, 21 Savage et Dej Loaf, le tout produit par des pointures comme London on the Track et Young Chop. Le projet est porté par le single Ballet, qui démontre la polyvalence de Durk. Entre-temps, le tube de son premier album, Like Me, a été certifié disque d'or. L'activité de Durk ne se limite pas à des projets en solo.
Une collaboration avec le producteur DY de la 808 Mafia, Durkiocrazy, était également en préparation. Il s'est associé à un autre rappeur de Chicago, King Von, pour un remix de Crazy Story, qui a figuré plus tard sur l'album de Von Grandson, Vols 1. Le titre, rebaptisé Crazy Story 2.0, est même entré dans le Billboard Hot 100. En juillet 2018, Durk a conclu un accord avec Alamo et Interscope Records, un tournant majeur. Sa liberté s'est traduite par un succès dans les charts avec Sign to the Streets 3, son troisième album studio sous le nouveau label. Le projet bénéficie d'une liste d'invités impressionnante comprenant Young Dolph, Gunna et Future. Il a continué sur sa lancée avec Love Songs for the Streets 2, la suite de sa mixtape de 2019. Avec des poids lourds comme 21 Savage, Meek Mill et Nicki Minaj, l'album s'est hissé à la 4e place du Billboard 200. Le 8 mai 2020, Lil Durk a sorti son 5e album, Just Cause Y'all Waited To, marquant une étape importante dans sa carrière. Parmi les titres de l'album, Three-Headed Goat, avec Polo J et Lil Baby, s'est distingué, devenant la deuxième chanson la plus populaire de Lil Durk à ce jour. L'album s'est hissé à la 5e place du Billboard 200. Une édition de luxe, comprenant 7 titres supplémentaires, est sortie le 26 juin 2020, propulsant l'album à un nouveau sommet, à la 2e place du Billboard 200. Sorti le 24 décembre 2020, The Voice est devenu un hommage à l'ami proche de Lil Durk et à son compagnon de label, King Von, décédé peu de temps auparavant. King Von figure même sur l'album Still Trappin'. En décembre 2021, Lil Durk a pris un virage surprenant mais réussi en collaborant avec la star de la musique country Morgan Wallen sur le single à succès Broadway Girls, ce qui a donné naissance à une amitié inattendue et durable. Lil Durk a accumulé les collaborations de haut niveau en 2021. Il a été invité sur le titre Donda de Kanye West, mais comme d'autres featuring, il n'a pas été directement crédité sur la sortie du 29 août. Quelques jours plus tard, il apparaît sur l'album Certified Lover Boy de Drake avec la chanson In the Bible. Poursuivant sur sa lancée, Durk a sorti le single Ah en février 2022 avec pour objectif initial de sortir son 7e album 7220 Inch le même jour. Avec un peu de retard, le projet de 17 titres est sorti le 11 mars avec des apparitions de géants de l'industrie comme Future, Gunna, Summer Walker et même une nouvelle collaboration avec la star de la country Morgan Wallen. Après avoir fait la couverture de XXL, Lil Durk a annoncé à ses fans la sortie prochaine de The Voice 2.0, la suite de son album acclamé de 2020. Cependant, un changement de titre a permis à Almost Healed de voir le jour le 26 mai 2023. Réunissant des stars telles qu'Alicia Keys, J. Cole et Future, l'album a débuté à la 3e place du Billboard 200, propulsé par le single All My Life avec J. Cole, qui s'est imposé dans les classements. Almost Healed a montré la maturité artistique de Durk, marquant un tournant avec ses thèmes introspectifs et ses collaborations de haut niveau. Durk continue sur sa lancée. Il a sorti F** Sicky You Thought en août, le premier single de l'édition de luxe de Almost Healed. En novembre, il a sorti Smirk Carter avec son label Only the Family, le seul single de leur album compilation Nightmares in the Trenches. Ce projet collaboratif, auquel participent les membres du label OTF, a débuté à la 95e place du Billboard Hot 100. Renforçant encore sa portée mondiale, Durk s'est joint à David Guetta et Ira Star sur le titre Afrobeat Big FU, imprégné de house en octobre. Lil Durk a commencé l'année 2024 en force. Il a rejoint 21 Savage sur le titre Dangerous de l'album American Dream de 21. Puis, lors de la plus grande soirée musicale, les Grammy, la persévérance de Durk a porté ses fruits. All My Life avec J. Cole, le premier single de l'album Almost Healed, lui a finalement valu son premier Grammy dans la catégorie Meilleure performance rap mélodique. Surfant sur cette vague, Durk a capitalisé sur les médias sociaux, répondant à un post de Kanye West pour annoncer son prochain album studio, Love Songs for the Streets 3. Cette suite fait le lien entre sa mixtape de 2017 et son album studio de 2019, promettant un retour à son style introspectif de chansons d'amour. Il a alimenté l'attente avec le single principal Old Days et le clip qui l'accompagne, le 25 février 2024. Avec une victoire au Grammy Award et un nouveau projet à l'horizon, l'avenir de Durk s'annonce radieux. Perkio et Lil Durk semblent tous deux avoir des vies intéressantes, mais qu'en pensez-vous? Parlons-en dans les commentaires. De plus, pour voir d'autres vidéos au contenu passionnant comme celle-ci, cliquez sur l'une des cartes apparaissant sur votre écran.